peu partout. Alors, je vous invite tous le 28 et le 29 août ici à la suite des Bamba avec toute l'équipe de Bamboni. Donc, c'est vraiment une carrosse. Vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici, alors nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager aux autres. Bienvenue à ce magazine Le Point. Le monde entier actuellement pleure Mandela et aussi l'Afrique tout entière vient de perdre un baobab de la musique, de sa musique particulièrement congolaise qui est Tabouley, qui a été mise en terre depuis hier lundi. Et pour ce faire, nous faisons le plaisir de se revoir pour cette semaine Koffi Olomide, qui est le patron de Quartier Latin et artiste musicien congolais. Koffi Olomide, bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Calmement, puis sereinement, voilà. Avec le deuil que le monde entier porte, mais également la musique africaine et congolaise de manière particulière, vous vous sentez dans votre peau ? Oui, à un moment donné, il faut savoir se ressaisir et se transcender. Tabouley, moi je suis, je le dis honnêtement, beaucoup plus concerné, beaucoup plus touché par le décès de cet homme, est parti. Mais je me dis que la mort n'a pas pu parachever sa tâche ingrate, parce qu'il est des hommes, il est des êtres humains que même la mort ne saurait faire disparaître. Tabouley, Mozart, Beethoven, Chopin sont de ceux-là. Et en ce moment au paradis, je peux vous dire, j'imagine, mais je pense qu'il y a du bon sens dans mon imagination. Il se passe quelque chose parce que, enfin, ceux-là que j'ai cités, c'est-à-dire Mozart, Beethoven, Chopin, ont vraiment de la vraie concurrence avec l'arrivée au paradis de Tabouley. Je suis donc rassuré. Je vins ma tristesse, qui était immense. Et puis je me dis, tant que faire se peut, Tabouley donc restera. Donc nous, sa progéniture artistique, on est là. On va essayer de faire en sorte que soit pérennisé son art, sa démarche artistique. Mandela, je pense que c'est l'être humain, comment dirais-je, le plus, ça se dit peut-être pas en français, le plus bon. Il est très bon, il est simplement bon. Mandela, c'est la justice incarnée avec la forme humaine. C'est le goût de l'égalité. Il a appris aux Blancs d'accepter les Noirs, de se faire à l'idée que les Noirs, c'est des êtres humains autant qu'eux. Et puis aux Noirs, il a dit, les machettes, les fusils ne servent à rien. D'ailleurs, sa phrase était, jetez ça dans la mer et parler, dialoguer. Donc je trouve que ces deux concepts sont forts. Et venant de cet homme, je trouve que c'est bien, parce que c'est un Noir. Je me demande si Mandela n'est pas le contemporain le plus grand aujourd'hui. Il est respecté de tous. Moi, ce qui me fait bien, c'est de voir comme les Blancs, je le dis sans racisme, respectent Mandela. C'est-à-dire l'homme, l'humain le plus respecté aujourd'hui dans l'humanité est un Noir. Déjà, l'homme le plus puissant du monde, c'est un Noir, Obama. Donc avec Mandela, c'est la totale. Je suis donc à l'aise. Voilà, avec vous, on va parler des obsèques de Tabouley, mais également de sa vie artistique. En brossant votre parcours et en voyant peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire, on se dirait que vous êtes de l'école de Tabouley. Qu'est-ce qu'il a été pour vous ? Un mentor, quelqu'un qui avait une démarche artistique que j'aime, que j'ai appréciée. Je suis un peu comme tous les Congolais. Il n'y a pas un Congolais qui puisse dire qu'il n'a pas, même en se lavant dans sa salle de bain, fredonné un air de Tabouley. Il y a des gens qui chantent des chansons de Tabouley sans savoir que c'est des Tabouley. C'est le plus grand mélodiste. C'est quelqu'un qui aime la rigueur dans ce qu'il fait. Et moi, je suis connu pour ça, j'aime la rigueur. C'est quelqu'un qui aime les harmonies, qui aime le beau. Lui, il n'était pas un commerçant des chants. Il ne vendait pas ses chansons. Il n'était pas là que pour vendre. Il voulait la beauté, absolument la beauté. Et je pense qu'en cela... Ce qui est contraire à nos jours. Oui. Malheureusement. Quand je regarde Trace TV, avec tout le respect que je dois à cette chaîne, malheureusement, je constate que la musique est devenue beaucoup plus commerciale
qu'autre chose. On a un peu laissé au second plan l'aspect beauté, l'aspect esthétique de l'art musical. Dommage. Tabu Ley, lui, c'était quand même quelqu'un pour qui l'excellence dans la musique, la qualité était quelque chose de primordial. Donc pour cela, je pense que je peux revendiquer d'être de sa progéniture. Et on est nombreux comme ça. Alors, le gouvernement congolais a offert à Tabu Ley des obsèques dignes de son rang. Alors, d'après vous, que restait-il à faire à présent? Justement, j'ai vu ces obsèques. J'ai vu que Tabu Ley était au Palais du Peuple, au Palais de la Nation. Et c'est toujours la même question, le même problème qui revient. On est plus à l'aise dans notre pays à acheter des cercueils plutôt que des médicaments. C'est-à-dire, on aime les gens morts plutôt que vivants. Ça, c'est le problème qui est le mien. Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas nous aimer quand on est vivant. C'est ça mon problème. J'espère qu'un jour ça va changer, mais je suis un peu désespéré au jour d'aujourd'hui. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Quel mécanisme faudra-t-il mettre en place? Ou quelle politique faudra-t-il mettre en place pour que finalement les artistes ne soient plus laissés pour compte, qu'ils puissent finalement se prendre en charge? Ouais, je suis de cela. Je peux vous dire que je suis mal à l'aise, je ne suis pas heureux. Quand j'ai vu, j'ai entendu parler des sommes faramineuses, je ne sais pas la vérité de tout ça. Et quand les artistes sont en vie, il n'y a pas ça. Je ne comprends pas. Vous avez aujourd'hui, heureusement, Lutumba qui vit encore. Qu'est-ce que l'État pense faire? Est-ce que l'État est satisfait de sa condition de vie? Bombenga, Jeannot Bombenga, Evoloko. L'État trouve que ça va. Voilà, c'est ça. J'ai appris qu'on a innové Sokoda, je ne sais pas quoi. On va en parler. Hein. Et je me demande si avec les deniers issus de la Sokoda, un artiste congolais peut s'acheter une maison dans notre pays. Je ne crois pas. Donc, je pense pouvoir dire très à l'aise au nom des musiciens, aimez-nous pendant qu'on est vivant. Ne nous aimez pas à titre posthume. Voilà. Mais merci pour ce qui a été fait pour Tabu Ley. Moi, je ne suis pas parfait, je n'ai pas le monopole du bon goût. Je ne dis pas que moi, j'aurais fait mieux que ce qui a été fait, ce qui a été fait bien. Mais j'aurais aimé que les musiciens, à travers Tabu Ley, se sentent aimés pendant qu'ils sont encore en action, plutôt que le contraire. Mais justement, si on vous pose aujourd'hui la question, qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire concrètement, de manière pratique, pour que le musicien ne soit plus, entre guillemets, des mendiants, qu'il puisse finalement se prendre en charge? Vous savez, souvent on me dit, Youssou N'Dour a fait ceci au Sénégal, Youssou N'Dour a fait cela. Une fois, je lui ai posé la question, c'est un ami. Il m'a dit, non, Kofi, j'ai souvent été aidé par l'État. J'ai obtenu des crédits dans mon pays pour faire ce que j'ai fait. Moi, je suis en train de terminer ma salle de spectacle, ma modeste petite salle de spectacle à Matongé que j'espère inaugurer d'ici un mois ou deux. J'avais été voir le gouverneur de la ville, M. Kimbuta André, qui a beaucoup aidé les artistes, qui aide beaucoup les artistes, pour lui demander est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Je voulais faire une salle de spectacle parce que si jamais un jour j'ai la visite de Kumba Gaolo, de Mewe, de Youssou, j'aimerais bien le recevoir, on fait un petit spectacle, tout ça. J'aimerais de m'aider. Et puis il a essayé de faire ce qu'il voulait, et puis ça n'a pas marché. Donc de la première brique à la dernière tôle, ce sont mes fonds propres. Mes fonds propres, je le dis à la télévision. C'est tout à fait malheureux, hein? Tout à fait, oui. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Je n'ai pas encore acheté les meubles. Vous savez, une salle de spectacle, il faut des fauteuils, il faut tout ça. Je n'ai pas encore acheté, j'ai pas encore acheté la sono. Là, demain, on installe les lumières de scène. Un peu comme vous ici, mais plus adapté. Toujours fonds propres. Est-ce qu'on ne pourrait pas aider une activité? Je ne fais pas cette salle pour Kofi. Non, c'est une salle où il y aura les saï-saï, les acteurs de théâtre, les autres musiciens, tous les gens qui veulent, ils louent la salle comme on va au Grand Hôtel, à l'Hôtel du Fleuve pour louer. Ça se trouve sur Oshwe, un quartier accessible à tout le monde. J'ai essayé de faire ça bien, climatisé, etc., etc. C'est sur 3 niveaux.
Est-ce qu'on ne pourrait pas aider Kofi? Quand je dis Kofi, c'est pas moi, c'est pas votre invité de ce soir, Madame Wawina, c'est l'homme. Je pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas faire alors des actions comme ça? Nous sommes la maternité de la musique africaine. Il n'y a pas de studio professionnel dans notre pays. Dernièrement, j'ai eu la visite de comment elle s'appelle, Lady Ponce, une star camerounaise. Elle a le vent en poupe en ce moment. Elle voulait donc que je fasse un featuring dans son morceau. Le morceau est fait, il passe sur Trace TV. Et on devait aller au studio Ndiaye. Où il n'y a que ça, on ne peut pas aller ailleurs. Bon, je ne veux pas dire du mal du studio Ndiaye, mais je n'ai pas été très fier en tant que Congolais d'emmener cet hôte là-bas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une cité de la musique? J'ai dit dans mon discours, dans mon speech hier, qu'on souhaiterait, on demande respectueusement à l'autorité de notre pays que la date du 30 novembre soit la date de la rumba congolaise et de l'honneur aux musiciens congolais. Que le musicien congolais puisse aussi être célébré, ce qui n'a toujours pas été le cas. Mais pourtant, il y a la fête de la musique. Oui, oui. Les gens aiment la musique, mais n'aiment pas les musiciens. Je vous ai dit, la fête de l'honneur aux musiciens congolais. La fête de la musique, oui, tous les jours, c'est la fête de la musique. Il n'y a personne qui se marie sans nous. Il n'y a pas un candidat député, chef d'État sans nous. On est là pour célébrer, justement. La musique, oui, mais les musiciens. Le problème, il est là. Mais voilà, alors dites-moi, que pensez-vous de l'ONG Artistes en danger? Comment faire pour réorganiser cette structure pour qu'elle joue réellement son rôle? C'est un organe bancal. Moi, je ne suis pas en danger. Qu'est-ce que cette ONG peut faire pour moi? Mais puisque vous déplorez les mauvaises conditions des artistes musiciens laissez-moi répondre. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des mendiants, pour des moins que rien, pour des gens inintelligents. Moi, je n'en suis pas un. Voilà. Mais il y a quand même lieu de réorganiser cette structure pour qu'elle joue réellement son rôle. Je veux vous démontrer que c'est une organisation, comment dirais-je, mal pensée. C'est-à-dire, c'est une organisation qui attend qu'on ait une jambe cassée pour exister. C'est-à-dire, quand on est fringant, quand on est bien portant, cette organisation ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Or, les autres catégories professionnelles, les journalistes, etc., il y a des structures, il y a les prises en charge par l'État, etc. Nous, rien. On n'a que des contraintes. C'est-à-dire, pour aller à Brazza, il faut une autorisation de sortie. Quand on fait un concert, il faut une autorisation. Nous, pour jouer, on a besoin qu'on fasse un peu de publicité. Donc, on met des banderoles, on les coupe. On trouve qu'on salit la ville. J'ai posé la question directement au gouverneur, son Excellence André Kimbuta, à l'aéroport, quand on est parti chercher Taboulay, ça fait ça dépouille mortelle. Je lui ai posé la question. Aujourd'hui, j'ai vu que l'hôtel de ville, partout a mis des banderoles, Rochero, Hommage, les mêmes types de banderoles que nous, on met pour faire nos concerts. Parce qu'on vit de ça, on n'a que ça pour vivre. Moi, tout ce que j'ai glané dans ma vie, c'est par la musique et grâce à la musique. Alors j'ai dit, maintenant l'hôtel de ville pose les banderoles partout. Mais habituellement, ces mêmes banderoles, vous les coupez quand nous, on les met pour travailler. Parce que sans ça, on ne peut pas travailler, on ne peut pas, les gens ne peuvent pas savoir, le public ne peut pas savoir qu'on fait un concert. Alors vous avez mis, il y a 2 poids, 2 mesures, ça ne va pas, ça ne tient pas la route. Comment ça se fait? Oh non, c'est parce qu'il est mort. Mais si Taboulay était vivant et qu'il avait mis ces mêmes banderoles aux mêmes endroits pour dire à tout le monde que voilà, je fais un concert, vous auriez coupé. Mais pour ce même Taboulay mort, vous acceptez et vous mettez vous-même les banderoles. Moi, par exemple, je vais faire Kofi chante Taboulay, je mets des banderoles. On va faire comment? Et maintenant, vous allez faire Kofi pleure Taboulay. On va parler de votre autorité de tutelle. Moi, je ne pleure pas Taboulay. Moi, j'honore Taboulay. Voilà, moi, je n'ai pas besoin de pleurer Taboulay. Parce que Magic Wawina, Taboulay dort. Nous avons tous tort de penser qu'il est mort. Car sa carrière en or fait qu'il ne mérite que postérité et essor. Taboulay vit et vivra encore et encore. Voilà, on va parler de votre autorité de tutelle, qui est le ministère de la Culture, qui englobe tous les arts, etc. C'est notre autorité de tutelle? Oui. Ah bon? Alors, dites-nous, quelle politique voudrez-vous que ce dernier puisse emprunter pour que les conditions s'améliorent? Il n'y a pas de meilleure politique que celle qui consiste à être proche des gens, qu'on gouverne, qu'on dirige.
Si vous ne savez rien de la vie des gens, de leurs aspirations, comment vous allez les gouverner bien? Il faut qu'on soit proche des gens. Mais dans les mandatures passées, on a vu des conseillers musiciens dans le ministère de la Culture, mais qui tout de suite ont détourné. Il y a eu des détournements. Ils n'ont pas réellement défendu la cause des musiciens. Voudrez-vous voir un ministre musicien ou un peintre ou je ne sais pas quoi à la tête de ces ministères? Oui, c'est arrivé au Brésil que le ministre des Sports soit appelé, un footballeur. En France aussi, Raoult, Guy Dru, des anciens sportifs. Même, et au Sénégal, Youssou Ndour. Il n'y a qu'au Congo qu'il y a des colonels ou généraux comme ministres dans tous les postes. Il faut appartenir à une tendance politique pour être ministre, c'est connu. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je change à ça? C'est pas moi qui vais changer. Alors quand on met des conseillers étiquettes, qu'entendez-vous par conseiller étiquette? Qui ne servent à rien, qui ne sont là que pour décorer le truc, c'est-à-dire pour qu'on dise qu'il y a des conseillers, pour que vous me disiez à l'émission qu'il y a des conseillers anciens musiciens. C'est pas normal. C'est-à-dire, c'est entendu, la cause est entendue qu'il n'y a aucun musicien pratiquant qui soit digne d'être ministre. C'est faux. C'est faux. Vous savez, il y a des intellectuels pas intelligents. Moi, le plus important, c'est l'intelligence, c'est pas l'être intello. Or, on trouve des gens intelligents chez les gens qui n'ont pas été à l'école longtemps. Parce qu'on connaît la fameuse posture, c'est-à-dire le musicien congolais considéré comme idiot, comme bête. C'est venu d'il y a plus d'une nuit. Mais sincèrement, moi je revendique le fait que je ne suis pas bête, personnellement. Et je ne suis pas le seul, je ne pense pas être le seul. Donc il y a moyen qu'on fasse les choses autrement. Il y a des pays qui marchent, où on a vu des ministres choisis parce qu'ils sont compétents dans leur domaine. Et ce serait bien qu'au moins une fois on essaye comme ça. Ce serait bien qu'on essaye comme ça. Voilà, un autre mal. C'est comme si on mettait ministre des Informations, on met un architecte. Je trouve ça un peu incompatible. Mais voilà. Alors un autre mal qui ronge la musique congolaise, c'est aussi la rareté de producteurs. Alors qu'est-ce que vous pouvez proposer comme substitution au gouvernement pour que ça change un peu? Le premier mal aujourd'hui qui ronge la musique congolaise, c'est l'assassinat par la presse de la musique congolaise. C'est-à-dire? Regardez votre télé, les chaînes congolaises. Aujourd'hui, il y a 80% des musiques dites religieuses, c'est-à-dire non compétitives, qu'on ne demande jamais ailleurs. Vous savez, on a applaudi le Congo pour ses musiciens, commençant par les Taboulé, Rochero, Franco, etc., jusqu'au Kofi Olomide et tous les autres. Jamais un musicien dit religieux. Jamais. Aux awards, dans tous les awards du monde, il n'y a que des musiciens. Point. Il n'y a jamais un musicien soi-disant religieux. Dieu appartient à tout le monde. Dans mon album qui sort, j'ai une belle surprise pour tout le monde en matière de chansons religieuses. Il ne suffit pas de tenir une Bible et pour prétendre être beaucoup plus proche de Dieu que celui qui a Saou, s'appelle ou son stylo pour écrire. Dieu, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire d'âme, d'esprit. Voilà. Aujourd'hui, vous nous condamnez à mort, nous les musiciens, c'est-à-dire les adeptes de Wendo, de Taboulé. Wendo, c'était quoi? Un musicien ou un musicien religieux? C'était pas un Satan? Pepe Kale, Madilou, Frank Sinatra, Julio Iglesias, James Brown, Michael, ils étaient quoi? Il n'y a qu'au Congo qui a ça, cette diabolisation. Je dis bien cette diabolisation qui est en train de tuer la musique congolaise. Moi, le jour où je verrai à Trace TV une chanson religieuse, j'arrête la musique. J'arrête la musique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez contre les chansons religieuses? Non, en quoi cela vous dérange? Je dis les télévisions congolaises aujourd'hui ne diffusent que les chansons religieuses. Et il n'y a plus de musique congolaise véritablement diffusée dans nos chaînes. C'est-à-dire on est condamné à ça, on est condamné aujourd'hui à mourir. Il n'y a plus de musique congolaise à la télévision, il n'y a que la musique soi-disant religieuse, qui ne sont pas compétitives, qui ne sont pas représentatives de la musique congolaise. C'est malheureux, c'est malheureux. La musique congolaise s'en va mourante au jour d'aujourd'hui.
Ben voilà, vous avez parlé tout à l'heure de votre studio qui sera fin prêt d'ici un mois ou deux. J'ai pas dit studio, j'ai dit salle de spectacle. Salle de spectacle, ça va de pair. Non, alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. Voilà, vous nous apprenez, on n'est pas musicien, vous savez. Mais vous aimez la musique? Oui, bien entendu. Alors, au mois d'octobre dernier, le gouvernement congolais a annoncé de mettre en place un studio professionnel pour les artistes musiciens. Où en sommes-nous? Je ne suis pas au courant de ça. J'ai beau être un de ces musiciens, je ne suis pas du tout au courant. Je ne suis pas du tout au courant. Je ne sais pas où on est en train de construire un studio professionnel pour nous. Je ne sais pas où. Sincèrement, je ne suis pas au courant. C'est où? Mais voilà, on va parler de la Soneca, de Sokoda. On va parler de la Soneca, donc, qui est remplacée maintenant, qui est devenue Sokoda. Alors, on peut avoir une idée de ce que c'est cette structure. Vous êtes adhéré? À quoi? À la Sokoda. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je suis membre de la SACEM, Société française de droits d'auteur. On peut pas assurer sa voiture deux fois dans deux sociétés d'assurance différentes. Vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est? Moi, ma voiture, elle est assurée à la SACEM, oui, déjà. On veut bien. Vous parlez en tant qu'artiste musicien. Je pense que vous parlez aussi au nom de vos pères. Hein? Vous connaissez quand même, vous êtes quand même au courant. En cette matière, je parle pour moi. Vous êtes quand même au courant de la Sokoda? Mais oui, mais ça fait 1 minute que vous m'en parlez. Oui. Donc, mais moi, je suis membre de la SACEM. Je n'ai pas démissionné comme ça. Alors, les autres font partie de la Sokoda. Vos autres mais il y a aussi des gens qui sont à la SABAM. Hein. Oui, bien entendu. Il y a des gens aussi qui sont au Burida, Bureau des droits d'auteur ivoirien. On veut bien. Donc c'est libre, on n'est pas obligé, c'est pas le MPR. Le parti État, quand vous naissez, vous êtes membre. On veut bien. On ne peut pas naître membre. On ne peut pas venir au monde. On peut pas venir au monde et être membre de Sokoda. Et il y a des gens qui sont nés avant ça. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Attendre que ce soit créé? La Soneca n'avait qu'à être viable. Ben voilà. Je vais reposer ma question. J'espère me faire comprendre. Je vous parle de la Soneca qui est maintenant Sokoda. Que pensez-vous de cette structure? On ne vous demande pas de vous adhérer, mais je demande, que pensez-vous de la structure? Je ne peux pas avoir une opinion sur quelque chose que je ne connais pas. C'est comme si vous me demandez qu'est-ce que vous pensez de l'enfer. Ça ne m'intéresse pas, l'enfer. J'en sais rien. J'ai une idée du paradis, de l'enfer, j'en sais rien. On me dit qu'il y a le feu. Et j'avais chanté « Toi, Nakatiali fait le moto que peut la mettre aux Zikate ». Vous êtes quand même au courant que par le passé, le gouvernement congolais avait offert 2 millions de dollars aux artistes musiciens. Pour ça, vous êtes au courant? Madame Mouawina, vous êtes provocatrice. Mais c'est bien, ça vous va bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait 2 millions à l'air pour nous. Et ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. On a les mains tendues. Non, on n'a toujours pas mis ça dans les mains. Rien. Et quelle démarche avez-vous entrepris, vous, en tant que musicien? Je ne sais pas, vous avez un rassemblement, une plateforme où vous devez peut-être revendiquer vos droits? Moi, je vous dis, Madame Mouawina, j'ai 50 000 dollars pour vous. Je vais remettre à quelqu'un qui va vous remettre. Je ne vous dis pas son nom. Quelle démarche vous allez entreprendre? Moi, j'habite au haut de la colline, de la montagne, avec des gardes du corps, etc. Et tout ça, voilà. Vous allez entreprendre quelle démarche? Faire un plaidoyer, commencer par écrire à quelqu'un. À qui? Oui, par exemple au ministère de tutelle. Quelle tutelle? Tutelle de quoi? Votre ministère de Culture. Non, ce n'est pas le ministre de la Culture qui nous a dit ça. Commencez par écrire à votre ministre. C'est par là, à partir de lui, il saura quelle démarche pouvoir entreprendre. C'est quand même votre ministre. Ça fait 7 ans, ça fait 7 ans. On n'a pas besoin d'écrire, on en parle à la télé une fois par mois. Les paroles s'envolent. Les écrits restent, mais les émissions sont enregistrées et rediffusées, surtout celle-ci. Donc, le ministre de la Culture ne peut pas ne pas être au courant. Il est au courant. Bon, s'il ne l'était pas, alors, monsieur le ministre de la Culture, Excellence, avec tout le respect que je dois à votre fonction, Madame Mouawina me demande de vous demander à propos des 2 millions de dollars qui ont été promis aux musiciens congolais. Je vous serai gré de faire ce qu'il faut pour que ces 2 millions nous soient rendus. Maintenant que je vous en parle à Biwan, une chaîne qui est captée bien, je suis sûr chez vous aussi. Merci, Excellence. Voilà. Voilà, actuellement on trouve de plus en plus de artistes engagés à travers le continent, mais de moins en moins ici au Congo. Pourtant dans le temps on a connu Tabouley qui aussi était
quelque part artiste engagé, et aussi franco. Aujourd'hui, les musiciens le constat que nous faisons, c'est que les musiciens font plus de dédicaces aux autorités de la République, les décideurs d'ailleurs, que de pouvoir dire en face ce qu'est la population ou ce qu'ils pensent réellement à travers leurs chansons pour pouvoir bouger les choses. Qu'en pensez-vous? Magic Gouaoui, là, ça c'était l'époque de la dictature. Et aujourd'hui, tout va bien. Les gens là ne faisaient pas ça de gaieté de cœur. Ils étaient contraints. Ils étaient contraints, ils ne faisaient pas ça parce qu'ils aimaient ça, ils faisaient ça parce qu'on leur donnait de l'argent, etc. L'époque, les temps ont changé. Au tempora, au mores. Les temps ont changé et puis... C'est qui donnait l'argent à qui? Parce que c'était des artistes qui dénonçaient ce qui se passait de mal dans le pouvoir. Ce que vous appelez engagement politique, ce n'était que dans un sens, c'est toujours le même. C'est-à-dire on ne louait qu'une seule et même personne. Il n'y avait pas une deuxième personne, il n'y avait qu'une seule et même personne. Et quand on essayait de faire une chanson pour la gloire de quelqu'un qui n'était pas la personne qui était toujours la même, on était sanctionné. Vous savez, à l'époque là dont vous parlez, citez-moi une chanson soi-disant engagée qui louait quelqu'un d'autre que le dictateur. On a vu Taboulé qui chantait pour le Congo, mais pas pour le président. Moi aussi, j'ai chanté pour le Congo. Malalela Congo. Mais c'est dommage. Ah, c'est vrai que vous étiez en voyage. Vous n'avez pas écouté ça. C'est quand même on constate, vous êtes quand même sûr, vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il y a de moins en moins de artistes musiciens qui s'engagent pour le pays. C'est d'ailleurs le reproche qu'on vous fait. Non, moi je suis sûr. Les Congolais de l'autre côté, c'est-à-dire de la diaspora. Ils vous font le reproche que vous ne vous engagez pas, vous ne dénoncez pas ce qui se passe dans le pays. Non, ce qui est sûr, madame, c'est qu'il y a de moins en moins de flatteurs aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est vrai qu'il y a et puis les gens, il y a de plus en plus de gens libres de leur conscience. Voilà. Moi, quand je chante Soki Olingi Congo, respecter la démocratie, c'est pour tout le monde, quoi. C'est pas pour cirer les bottes de qui que ce soit. C'est une chanson patriotique, engagée. Voilà, mais quand une chanson, mon Boutou, c'est bien l'autre, ça c'est pas vraiment du patriotisme. Voilà, on se comprend bien. La carrière politique vous tente un peu? Oh, je n'y pense pas. Moi, je suis en studio, là. Je suis en train de faire mon dernier album, 13e apôtre. Et qu'est-ce que vous allez faire après, puisque c'est votre dernier album? Tu sais, vous savez, j'ai dit, pardonnez-moi, je sais faire beaucoup de choses, hein, je m'en vante. Je sais faire des omelettes, je sais conduire, je sais gérer passer, je sais faire plein de choses. Donc, je suis sûr que je ne serai pas au chômage. Je pourrais même, je pense, poser des questions à des gens, faire journaliste. Ok. Alors, bienvenue dans le club, hein. Mais ce ne sera pas vraiment le même, de manière anticipative. Mais ce ne sera pas vraiment le même club. Ok. Je pourrais faire aussi un petit magazine. Nice Life. Ok. Ah ben, très bien. Alors, puisque j'ai évoqué tout à l'heure que vous êtes un peu dérangé par vos compatriotes de la diaspora à l'étranger, et votre collègue J.B. Mpiana, vous l'avez cité tout à l'heure, qui va jouer au Zénith de Paris très bientôt, c'est-à-dire au mois de décembre seulement. Que pensez-vous de ce phénomène? Quel message envoyer à vos compatriotes qui se trouvent de l'autre côté du continent? Ils ont le droit de ne pas être contents. Ils ont le droit. Et ils ont raison de ne pas être contents. Vous permettez que ce soit moi qui réponde aux questions? Allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. Ils ont raison de ne pas être contents et ils ont raison d'être contents. Je veux dire quoi? Je vous disais tout à l'heure, on n'est plus dans l'époque de la dictature. On est en démocratie, c'est-à-dire l'opinion est libre. La pensée est libre et libérée. Donc, ces gens, l'autorité n'a qu'à les comprendre, à les écouter, et puis voilà. Vous savez, il y a des jours, même en France, il y a des grèves générales. Personne ne travaille, on ne mange pas, il n'y a pas de métro. Vous en savez quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Il faut écouter ces gens-là, essayer de les comprendre pour que ça ne se renouvelle pas. Moi, c'est tout ce que je pense. Je ne dis pas que ces gens-là ont raison. Mais je dis, il faut les écouter. Vous les appelez aujourd'hui les gens de la diaspora. Je ne sais pas ce que veut dire ces mots. Parce que les Français qui sont au Congo, on ne les appelle pas les Français de la diaspora. Bien sûr. Ah non, on dit qu'ils sont en voyage, ils sont à l'étranger. Quand vous allez en Cameroun, moi, je ne vous appelle pas la dame de la diaspora.
je vous appelle Magique qui est en voyage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut éviter certaines étiquettes, ça ne sert à rien. C'est là pour attiser le feu et rien d'autre. Ce sont des Congolais qui ont un moment de colère. Ça peut durer 5 ans, 20 ans, 15 ans. C'est comme ça. Et ces moments de colère handicapent particulièrement les artistes congolais alors que ce ne sont pas des décideurs. Oui, c'est comme les grèves générales. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Heureusement que ça ne se passe pas ici. Il y a 1 million de gens dans la rue, dans la cité du gouvernement en Ukraine. Vous êtes au courant? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte, ce qui se passe encore en Égypte. Voilà. Donc moi je pense que la meilleure solution, c'est de faire comme Mandela, c'est dialoguer, écouter. C'est ça. C'est pour ça que je disais que ce monsieur est un monsieur bon, infiniment bon. Mais pourtant on venait de dialoguer. Il y a eu les concertations nationales au pays. Et la diaspora a été invitée. Il y a une délégation de la diaspora dans les concertations. Je n'aime pas ce mot-là. Je n'aime pas ce mot-là. La diaspora a été invitée. Vous pensez que ça suffit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut les écouter. Il faut donner quelques pistes de solutions. Il faut les écouter encore et encore. On ne perd rien en écoutant. On les a écoutés. Ils avaient 2 sièges. Donc c'est réglé. Donc pour vous c'est réglé. Bon, ok, c'est bon, si c'est réglé, tant mieux. D'ailleurs vous avez dit il y aura ce concert au Zénith, donc l'affaire est réglée. Pourquoi on en parle d'ailleurs? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous direz particulièrement à ces gens-là? Parce que ça vous handicape aussi. Hein? Alors, moi je dirais, il n'y a pas un Congolais qui a le monopole des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés notre pays. Aucun Congolais. Pas moi, pas vous, pas eux. Nous avons tous nos faiblesses et nos qualités. Ça ne sert à rien d'être violent. Ça ne sert à rien d'user de la violence. Il faut savoir écouter. À un moment donné, il faut dialoguer. Il n'y a que le dialogue qui amène les solutions. Vous savez, les Palestiniens, avec les Israéliens, ça fait toutes ces années qu'ils ont lancé des pierres, qu'ils ont des roquettes, des machins. Les Israéliens ont fait des raids. Le problème ne se règle pas. Moi, je suis sûr que si le système de Camp David, à l'époque de Carter, Jimmy Carter, si on renouvelle ça, c'est là qu'il y aura solution. Pas autrement. C'est comme aussi, nous, là, en un mot, c'est le dialogue. Il faut savoir écouter, s'écouter réciproquement, et puis on va avancer. Sans ça, il n'y a rien. La violence n'amène que la violence. Voilà. Vous avez dernièrement chanté aussi pour les FRDC, maintenant que nous sommes dans la situation d'Alcamus ou de paix, carrément. Les artistes musiciens dans l'ensemble. Je pensais que vous me receviez, moi. Vous êtes quand même content que vous avez quand même apporté une pierre à l'édifice, à la solution de la fin de la guerre? Oui, si vous voulez, je me demande si avec une chanson on peut arrêter une guerre. Si c'est la chanson qui a arrêté, tant mieux, mais moi je suis pas naïf, je suis sans illusion. Je ne pense pas que c'est ça. À ce sujet, moi je félicite beaucoup le chef de l'État, notre président Kabila, Joseph Kabangé Kabila, pour ce qu'il a fait. Et il a démontré son patriotisme, son amour du pays, le souci qu'il a de ses compatriotes avec cette affaire de M23 qui s'est arrêtée. Donc je souhaite, j'espère, ma prière est que cette fin soit durable. Donc ce soit à long terme. Moi je suis pour qu'il entreprenne tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faudrait pour que la fin de cette guerre soit vraiment définitive et inéluctable. Donc pour cela, moi je lui dis chapeau et il a démontré son intelligence. Voilà. Et puis je dis bravo aussi à nos forces armées, mais n'oublions quand même pas aussi de dire merci à nos amis qui nous ont aidés. Il ne faut pas qu'on fasse semblant, on fasse comme si on ne savait pas. Voilà, vous savez, dans cette affaire-là, on a eu heureusement des amis qui ont été à nos côtés pour nous soutenir, pour qu'on aille à bon port. Voilà. Pour qu'on arrive à bon port. Voilà. Vous vous êtes plaint de plusieurs situations d'inconvénience au sein de votre milieu artistique. Maintenant qu'un gouvernement de cohésion nationale sera mis en place, c'est-à-dire il y aura aussi un nouveau ministre de Culture, certainement, si celui-là n'est pas reconduit. Donc vous aimeriez que les choses se passent comment cette fois-ci? Dans la cohésion. C'est-à-dire qu'on fasse venir les artistes eux-mêmes? Non, moi je n'ai pas d'ordre à donner. Que les artistes puissent présenter un cahier des charges en ce qui leur concerne? Au sujet des artistes, c'est connu. J'ai appris qu'à Royal, on va faire la cité du gouvernement. Dans tous les pays où moi je suis allé, il y a quelque part quelque chose pour les artistes. Cité des musiciens, studio national, choses comme ça. Sauf dans notre pays, maternité de la musique africaine. C'est ici que les Manu Dibango sont venus pour apprendre les rudiments de la musique.
tous les grands en Afrique, les Alpha Blondy, les Boalotins, à un moment donné, sont venus passer par le Congo parce que le Congo est incontournable en matière de musique. Qu'on s'occupe de l'affaire musicale des artistes congolais. Aujourd'hui, on a perdu du terrain vis-à-vis des Togolais, des Ivoiriens, des Nigérians, que sais-je. Donc, ce serait bien qu'on nous aide. Mais la première chose, ce serait qu'on essaye, qu'on arrête de nous considérer comme des ennemis. Aujourd'hui, quand on regarde la presse, surtout la télévision, on a l'impression qu'on n'est pas aimé, qu'on aime parce que notre boulot. Nous, on fait ce que Wendo a fait, le père de la musique congolaise. Adou Elenga, Lucie Elenga, Calais, tout ça. J'ai posé la question, tous ces gens-là, c'était des chanteurs quoi? J'ai jamais été dans un pays où j'ai vu plus de 2 chaînes soi-disant religieuses. Jamais nulle part. Jamais j'ai vu dans un pays toutes les émissions commençant par des chansons soi-disant religieuses. Nulle part. Mettez CNN, mettez toutes les chaînes que vous voulez, TF1, France 2, Al Jazeera. Ça n'existe pas. En faisant ça, on rend service à la musique congolaise ou on la détruit. On est en train de diaboliser la musique, de diaboliser les musiciens congolais, de le détruire. Nous avons perdu beaucoup de terrain, il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens comprennent que nous, on ne fait que notre métier, un don dont Dieu nous a pourvu. C'est Dieu qui a choisi, qui a voulu que nous, on soit des chanteurs. D'ailleurs, à côté de Dieu, dans la Bible, il y a toujours des anges avec des lyres, des sitars, etc., faisant de la musique, point trait. Voilà. Or, aujourd'hui, on est diabolisé, on ne nous considère plus. Et si ça continue, ce sera la mort de la musique congolaise. Voilà. Voilà. On va parler des quartiers latins, puisque nous tendons vers la fin. Comment se porte le quartier latin international? Oui, le quartier latin est là. Le quartier est là, tant bien que mal, hein, nous sommes là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nous sommes là. Il a quel âge maintenant, le quartier latin? On avait l'habitude de compter les âges du quartier latin et maintenant plus rien. C'est-à-dire le quartier latin va à son déclin, il s'éteint petit à petit? Ah non, non, le quartier latin, c'est l'orchestre le plus brillant et intelligent, de mon point de vue, au Congo. Hein, donc, il est là, puis voilà. Donc, on continue d'encadrer les jeunes. Et je pense que s'il y a un groupe qui a généré un talent extraordinaire depuis 6 ans, 5 ans, c'est le quartier latin, avec le phénomène Cindy Lecoeur. Donc, voilà. Et avant elle, je pense, celui qui est aujourd'hui l'un des jeunes les plus brillants, je ne cite pas son nom, vous voyez de qui je veux parler. Il est issu du quartier latin, donc on n'a rien envie à quiconque. Vous parlez des Fali. Vous êtes fier de la carrière. Vous posez des questions et vous répondez aux questions. C'est bien. Vous êtes quand même fier de la carrière. C'est bien de poser des questions. C'est bien de poser les questions et d'y répondre vous-même. Donc vous devriez faire comme on appelle, des one-man show. Donc voilà. Vous êtes fier de sa carrière? Vous êtes fier de répondre à vos questions vous-même? D'accord. Que fit le Midé? Oui, Magic Wawina, c'est moi qui vous remercie. Laissez-moi vous dire quand même, vous êtes très 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 jolie et vous avez peut-être l'un des plus beaux sourires au monde. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous l'artiste musicien congolais Koffi Olomidé, qui est le patron du quartier latin international. Nous vous fixons un prochain rendez-vous, c'est-à-dire le mardi prochain à 20h30 avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous.